Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur le matériel YouTube et Nomad, plus particulièrement. Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Parce que quand j'ai voulu investir un petit peu dans du matériel, j'ai commencé à regarder pas mal de chaînes, des petites et des grosses chaînes. Les petites, bien souvent, les personnes sont quand même photographes amateurs. Et les grosses chaînes, soit ils sont vidéastes, soit ils sont photographes, soit ils sont les deux. Et en l'occurrence, c'est toujours du matériel qui coûte une blinde. Ça vous coûte un bras et on n'a pas forcément tous les moyens, on n'a pas forcément tous 1500 € à mettre dans une caméra, dans un réflexe, un DCLR ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Avant d'attaquer concrètement le sujet, je voudrais remercier 3 chaînes, 3 personnes. La première, c'est Fred l'astronome. J'avais dégrossi un peu le travail par rapport à mes besoins, de ce que je voulais faire avec ma nouvelle caméra, mais j'avais un petit doute. Et quand on n'a jamais eu d'appareil photo assez perfectionné ou de caméra assez évoluée, le choix il est un peu difficile et je voulais être sûr de pas me tromper. Donc j'ai demandé à Fred, donc en gros en disant voilà, je voudrais investir dans une caméra pour faire des vlogs avec une meilleure qualité, mais je voudrais aussi pouvoir me servir en tant que tel de l'appareil photo et débuter et puis voilà. Donc je lui ai donné une liste de quelques appareils. Et donc il m'a répondu si tu veux faire ça, ça ou ça ou ça, ça va, ça va, ça va. Donc voilà, donc j'étais cohérent avec mes choix et ce que j'avais retenu comme matériel. La deuxième chaîne, c'est la chaîne de Adelin. Je vous mettrai les liens dans le descriptif. C'est la chaîne de Adelin qui lui est plutôt axé sur la vidéo et plus particulièrement au niveau de la colorimétrie. Mais bon, il fait des tournages aussi, donc bon, question matos. Il s'y connaît plutôt pas mal et je vous invite à aller voir sa chaîne aussi. Donc pareil, donc lui il m'a orienté aussi sur d'autres matériels que j'avais pas retenu, mais qui n'étaient pas forcément dans mon budget, mais les choix que j'avais fait initialement étaient pas dégueux non plus. Et troisième personne, c'est Jeff Photographe, du pareil, lui m'a dit qu'il connaissait pas ce matériel là, mais qui pouvait correspondre à mes besoins et qui ressemblait pas mal à un que lui venait d'acheter, qui était on va dire un concurrent direct de la même gamme. Et puis voilà. Et puis j'avais pas contacté que ces personnes-là, j'avais contacté d'autres chaînes qui ont même pas pris la peine de répondre, qui s'emballaient, enfin voilà quoi. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai le soleil en pleine pomme. La meilleure caméra que vous allez avoir, c'est celle-là. Vous m'excusez, il y a le fil, c'est pour le micro-cravate. Ouais, parce que il fait aussi, mon iPhone fait aussi dictaphone maintenant, c'est plus pratique. La meilleure caméra que vous allez avoir, c'est celle que vous avez toujours sur vous, c'est votre téléphone portable, c'est votre smartphone. Voilà, peu importe que ce soit un iPhone, un Samsung, un Huawei ou ce que vous voulez, un Xiaomi, voilà, il n'y a pas de souci, c'est la meilleure caméra que vous puissiez avoir à votre disposition parce que on a toujours, dans la mesure du possible, sauf quand on est peut-être à la piscine, on a quasiment toujours notre téléphone dans la poche. Donc pour le coup, les objectifs sont assez évolués, les fonctions sont plutôt pas mal. En plus, avec certaines applications, on peut débrider certains appareils et accéder à des choses plutôt correctes. Donc voilà, la meilleure que vous ayez, si vous voulez commencer à faire un peu de YouTube ou quoi ou qu'est-ce, c'est votre téléphone. Moi, je ne suis pas dans l'optique de dire ce qu'il faut pour commencer. Moi, je veux juste vous parler du matos YouTube et en tant que nomade. Pourquoi? Parce que quand je suis allé en Bretagne, c'était l'été dernier, j'avais que mon téléphone, j'avais rien d'autre. Et j'ai fait beaucoup de plans. Je me suis beaucoup promené, j'ai vu des endroits magnifiques, et pour le coup, j'avais que mon téléphone, donc j'ai filmé avec mon téléphone. Le problème, c'est que 90% des plans que j'ai tournés, ils étaient pourris. Pas en termes de qualité, mais parce que on tient le téléphone comme ça, et puis les micro-tremblements, les machins. Donc en fait, j'ai eu 90% des plans que j'ai tournés qui n'étaient pas exploitables. Donc j'étais un petit peu déçu, et du coup j'ai dit, je peux pas continuer comme ça va pas le faire.
Donc je suis désolé, la vidéo risque peut-être d'être un petit peu longue, je vais essayer quand même malgré tout d'être assez synthétique, mais voilà, il faut que je vous explique un petit peu le comment du pourquoi. Donc, le micro-cravate, je l'avais déjà, il est connu, ça vaut 20 balles, c'est un Boya, il marche très bien, ça fait quelques mois que je l'ai, écoutez, j'ai pas de souci particulier avec, hein, il fonctionne très très bien. Il faut juste que je pense à le mettre quand je fais une vidéo, c'est tout. Je vous mettrai les liens de tout ça. Et en plus je vous en avais parlé dans la vidéo de Bretagne là, que je voulais investir dans du matériel, et donc je l'ai fait. La première chose que j'ai fait, j'ai investi dans un gimbal pour mon téléphone. Voilà, parce que je me suis dit on sait jamais ce qui peut se passer, quoi aux caisses. Donc là-dessus je peux mettre un téléphone ou mettre une caméra de sport, genre GoPro, truc comme ça. Donc voilà, donc j'ai acheté un gimbal. La marque c'est un Beyond Sky. Écoutez, il est basique. Mais moi tout ce que je lui demande c'est de stabiliser, je me sers pas trop de l'application parce que l'application elle est pas géniale. Donc en fait quand je filme, voilà, je filme et je filme avec mon iPhone ou avec la caméra et je fais mes petits trucs qui vont bien depuis l'appareil en tant que tel et pas depuis une application tiers pour gérer mon plan que je vais tourner. Donc ce gimbal il est très bien, je l'ai acheté sur un site chinois, je l'ai payé moins de 60 €. Je pense que c'est plutôt correct comme prix pour ceux qui sont comme moi, qui n'ont pas beaucoup d'argent. 60 balles pour un stabilisateur 3 axes. Alors c'est vrai que c'est pas une marque connue, le bundle il est pas au top, hein. Il est livré avec un contrepoids pour les smartphones un peu gros, avec une pile 18650, une pile rechargeable, les mêmes types de piles. Il y a un hélicoptère, je sais pas où il est, il est là, donc je vais faire une pause. Le gimbal est livré avec un contrepoids, une pile 18650, enfin un accu lithium, un câble USB et point barre, c'est tout. Il n'y a pas de housse de protection, il n'y a pas de chichi, un tout petit manuel à la con, mais voilà quoi. Écoutez, moi je suis content, je m'en suis servi une paire de fois, donc j'en suis satisfait pour 60 € à peine. Je crois que ça doit être 58 € que j'ai dû l'acheter. Et puis voilà, donc ça a été la première chose. L'autre caméra, c'est celle qui est là, qui est en train de me filmer actuellement dans un Canon G7X Mark II. J'ai aussi investi dans un petit pied, un mini trépied flexible, un Photo Pro. C'est le Rainbow, je sais plus quoi. Donc en fait, il y a une boule orientable avec un loquet rapide, un peu comme sur les selles de vélo. Et puis, enfin voilà, donc produit pas très cher. Je vais pas le déplier parce que je suis en train de filmer, je suis en train de faire ma vidéo, mais bon, vous voyez, là je l'ai accroché après le cadre. Si je m'écarte un petit peu, vous voyez, je l'ai accroché après le cadre du vélo. Bah écoutez, ça bouge pas, j'en suis content. J'ai hésité entre plusieurs appareils photo numériques, plusieurs APN. Donc celui-là, c'est un compact expert. J'avais deux compact experts dans ma liste. J'avais un bridge et en fait, j'ai fait le choix de prendre un compact expert parce que je me suis dit avec un bridge qui pèse 700 grammes, qui est gros comme ça, du coup je vais pas l'emmener tout le temps avec moi. Par contre, il y avait des avantages avec ce bridge au niveau du zoom. J'avais un zoom à 600, là j'ai un zoom à 100. Je pouvais filmer en 4K. Après moi j'en ai pas l'utilité, mais je pouvais. Là celui-là je suis en Full HD max. Il y avait sur ce bridge une prise micro externe. Ça c'était super. C'est ce que je voulais, mais voilà, après il faut savoir laisser quelques options pour avoir plus de confort ou plus d'utilité sur un autre produit. Une option qui était pour moi primordiale dans le choix de ma nouvelle caméra, de mon APN, c'était l'écran orientable. Ça c'est obligé parce que quand tu fais un vlog, du coup voilà, tu te vois, tu te filmes, tu es tranquille et tu sais que tu es bien cadré, tu vois si le zoom, si l'autofocus il déconne et point barre. Donc en termes de prix c'était équivalent, parce qu'il faut savoir que je ne l'ai pas acheté en France, hein. Moi c'est mon portefeuille qui prime avant tout, donc j'y ai commandé ça sur une plateforme française, basée en Angleterre, mais qui fait de l'import depuis la Chine. J'ai retenu le Canon G7X, le bridge qui était en compétition avec ce Canon, c'était le Panasonic, le FZ300. J'ai préféré prendre le Canon par souci de compacité. Comme ça je le mets dans ma poche, limite dans ma poche de jean, mais plutôt dans ma veste, dans mon blouson, et je le traîne avec moi. Le son du micro il est super bon. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait depuis
depuis que j'ai fait la vidéo où j'ai mis je troque mon camion contre un bateau, enfin un tracteur, un bateau et un vélo, et bah depuis cette vidéo là, je filme avec le Canon et bah, je sais pas si vous avez vu un changement de qualité, enfin moi je l'ai vu en tout cas. Le son est très très bon, il fait des très belles photos, donc vous pouvez me suivre sur Instagram en même temps. Le petit défaut que je pourrais lui reprocher, le zoom qui est pas assez puissant, mais bon en même temps voilà, on peut pas avoir un appareil hyper compact et avoir un zoom qui fasse où tu puisses zoomer la lune et la voir comme si elle était devant toi, tu vois ce que je veux dire. J'exagère un petit peu, mais en gros c'est à peu près ça. J'ai pas de défaut à lui reprocher, il est assez complet, il y a beaucoup de réglages, donc je suis pas photographe, donc je vais pas être vous apporter une grande aide, mais j'apprends, je débute, il y a beaucoup, je veux dire que là au-dessus de ce modèle là, il n'y a pas, c'est après on va tomber dans les hybrides, donc même type de boîtier, mais avec des objectifs interchangeables, que là l'objectif est fixe. Dessus les hybrides c'est les réflexes. Donc j'aurais très bien pu acheter pour le même prix un réflexe, mais voilà, après il faut avoir quand même des objectifs de qualité, mais que là il y a tout en un et on va pas se plaindre. Donc en fait ce Canon je l'ai acheté sur un site peu commun, et j'ai quand même fait, alors il faudra que je vérifie les prix, mais à l'époque où je l'ai acheté, j'ai économisé 180 € par rapport au modèle vendu en France. Ah ouais, 180 balles, c'est quand même pas rien. Et maintenant, je vais vous parler de cette caméra. Je l'ai payé moins de 80 €. Bon, ça vaut pas une GoPro, on va pas se mentir, hein, ça vaut pas une GoPro, mais la résolution est quand même plutôt pas mal. Quand je filme en Full HD à 50 images par seconde, j'ai le capteur stabilisé. Et je l'ai testé, c'est quand même assez agréable. La caméra, c'est une Xiaomi Mijia 4K. Voilà, tout simplement. Je l'ai payé 78 € et des cacahuètes. Frais de port gratos. Alors, ça c'est la deuxième. La première, elle est arrivée. Elle a fonctionné une semaine. Je l'ai mis à jour via l'application qui est sur le téléphone. Et là, gros bug. Elle voulait plus s'allumer, plus rien. Donc, bah, c'est tout. Hein. J'ai pris contact avec le site et ils m'en ont renvoyé une. Enfin, au début, ils voulaient me rembourser. Bah, j'ai dit non. Si je l'ai acheté, c'est que j'en ai besoin. Donc, au lieu de me rembourser et que j'en recommande une, tu m'en renvoies une. Et donc, ils m'en ont renvoyé une. Le micro là-dessus est pas trop mal non plus, il est pas dégueu. Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer, je vais me mettre les deux à côté, et puis comme ça, vous aurez les deux différences de... Là je suis en Full HD, là je suis en Full HD et je ferai une autre avec en 4K. Donc là, hop, ça enregistre. Là, j'ai la Xiaomi qui est ici, là, le Canon. Je parle, je suis donc à la même distance, hein. Elles sont juste la Xiaomi qui est 15 cm plus bas que le Canon. Là il y a le micro du Canon, là il y a le micro de la Xiaomi. Micro Canon, 1, 2, 3. Alors je vais vous raconter 2-3 conneries, je sais pas il fait beau aujourd'hui, donc j'ai pris le vélo et j'ai dit tiens, je vais aller faire ma vidéo. Je suis avec le micro de la Xiaomi, je sais pas trop ce que je vais vous raconter, mais il fait beau et j'ai dit tiens, je vais prendre le vélo et je vais aller faire ma vidéo. Je vais refaire un plan en 4K. Donc là, quand je suis en 4K, j'ai pas la stabilisation, mais là, je vais la poser et du coup, ok, c'est parti. Je vais la reposer. Donc là, je suis en 4K avec la Xiaomi. Donc je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va être potable. Donc par contre, quand je suis en 4K, c'est pareil. Je perds le crop pour éviter la distorsion, le fisheye, comme ils disent. Vous savez que ça fait toujours les bords un peu arrondis. Donc quand je suis en 4K, j'ai pas cette fonction là. Quand je suis en Full HD, et ben, en fait je réduis mon angle de vision de la caméra et ça fait que du coup il n'y a plus cet effet arrondi. Donc voilà, donc je vais rallumer, bah, du coup je vais la rallumer, puis je vais marcher un petit peu avec la Xiaomi et puis le Canon, que vous puissiez voir au niveau de la stabilisation, parce que le Canon il est stabilisé aussi, donc du coup c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc du coup, ben, je voudrais remercier les tipeurs du mois d'août, parce que grâce au tip que j'ai eu au mois d'août, ça m'a financé les 2/3 de mon Canon G7X. Je l'ai touché à 420 € au lieu de presque 600 en France. C'est quand même pas négligeable. Donc l'argent que j'ai eu au mois d'août par mes tipeurs, ils se reconnaîtront. Je vous remercie 1000 fois. Aujourd'hui, si la chaîne elle a des belles images et si elle va avoir de belles images dans le futur, c'est grâce à vous. Pour le restant du matériel, donc pour
ce qui concerne le mini trépied flexible, le gimbal, la caméra de sport Xiaomi. Je me suis serré la ceinture. Ça n'a pas été facile, mais je voulais absolument ne pas avoir qu'une seule caméra, parce que voilà, d'en avoir au moins deux, ça permet de faire des plans, des accès, ce qui peut être plutôt pas mal. Donc voilà, mais je voulais dire un grand merci aux tipeurs du mois d'août, parce que sans eux j'aurais jamais pu me payer ce Canon, donc je suis super content. C'est la classe à Dallas, comme on dit. Je regarde parce que j'entends une voiture, donc je croyais que j'allais être au calme ici, mais apparemment non. Donc voilà, je fais un petit test de marcher avec les caméras, que vous puissiez voir la stabilisation. Je marche, hein, je suis sur de l'herbe tranquille. Je vais faire quelques pas. Donc je suis avec le Canon. Je marche un petit peu doucement, j'essaye de faire un petit peu attention, mais allez, tiens, je vais marcher normalement. Voilà, là je marche normalement. Donc je sais pas ce que ça va donner. Pour vous. Tiens, je vais même faire un truc. Regarde, je vais descendre là. Hop, je remonte. Voilà. Et je redescends. Et je remonte. Ah. Donc voilà, je fais l'aller-retour. Et là, je vais essayer de m'appliquer à marcher tranquillement avec le Canon, pour pas que ça bouge de trop. Ça me permet, parce que j'ai pas fait encore trop de plans en marche avec ce superbe Canon G7X Mark II. C'est une tuerie, il fait 300 grammes. Et ben voilà mon beau vélo. Donc ben voilà, là je suis sur la Xiaomi. Je suis en Full HD, 50 images par seconde, pour pouvoir disposer de la stabilisation. Comme ça on pourra comparer. Je fais le même chemin, hein. Comme ça on pourra comparer avec le Canon. Bon écoutez, c'est pas mal, hein. Ça aussi ça fait du time-lapse. Alors j'ai deux modes de time-lapse. J'ai le time-lapse vidéo, donc comme ça j'extrais de la carte mémoire directement une vidéo, donc j'ai rien à assembler, j'ai rien à faire. Ou alors j'ai le time-lapse, le vrai time-lapse photo, qui me génère une quantité phénoménale de photos et que je dois assembler après dans un logiciel comme LR Timelapse par exemple. Et puis voilà. Donc là je suis en Full HD 50 images par seconde pour avoir la stabilisation. Donc je reviens au vélo et puis je vais refaire un retour, mais je vais la passer en 4K. Voilà. Là j'ai pas la stabilisation, mais par contre je suis en 4K. Donc je vais essayer de marcher sans trop déconner. Et puis on verra bien. Donc voilà, donc je vous disais, cette petite caméra, bah, c'est pratique parce que ça prend pas de place. Il faut juste que je vais racheter un petit cache pour protéger l'objectif et pour mettre derrière sur l'écran tactile aussi pour éviter les rayures. Voilà, ça fait des photos, ça fait des vidéos, ça mange pas de pain. Donc à voir, toujours pareil comme je dis, à voir dans le temps. Je pense pas que ça rivalise avec une GoPro, mais si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas beaucoup d'argent ou que vous voulez faire des petits plans, des séquences avec des plans sous différents angles, je pense qu'au lieu d'acheter une seule GoPro à 400 boules ou 500 boules, je sais pas combien ça vaut, je sais que ça coûte un bras, voilà, vous achetez 2-3 Xiaomi et il vous reste encore des sous avec des petites fixations, des petites pinces ou des petits trépieds articulés, et comme ça bah, vous faites des petits trucs sympas. Donc c'est vrai que là il fait beau, je pense que tiens, je vais finir la vidéo sur la Xiaomi, ça va me changer tiens, du Canon. Parce que là il fait beau, donc pour le coup la qualité d'image va être bonne. Moi j'ai testé un petit peu dans des endroits un peu moins lumineux, ça fonctionne, hein. Mais on voit tout de suite la vidéo elle prend du grain, c'est pas beau, c'est mal fini. Mais voilà, c'est pas ce qu'on lui demande. À la base c'est des caméras de sport, on s'en sert vite fait comme ça, on l'a toujours sur soi, un peu comme son téléphone. Bon, j'ai pris le Canon à la main, je l'ai pas mis sur le mini trépied, j'avais pas envie. Donc trop de soleil. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour le matériel, pour l'instant voilà, c'est fini, il n'y a plus rien à tester.
Je voulais faire des tests sur du matériel informatique pour Nomad. J'ai contacté des sites internet, mais voilà, j'ai pas eu de retour. Je voulais qu'ils me prêtent le matériel et que je leur renvoie après. Je voulais juste faire quelques tests pour être sûr de pouvoir vous conseiller correctement par rapport à ce que j'avais repéré qui pourrait être très utile pour les nomades. Mais voilà, donc j'ai pas eu la possibilité d'avoir un prêt de matériel, donc du coup il n'y aura pas de test, il n'y aura rien. J'ai pas d'autres projets de matos pour l'instant. Bon bah voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai peut-être oublié des choses, ça c'est sûr. Si vous avez quelques questions, mettez-les en com. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Mettez des petits pouces bleus, n'oubliez pas de partager, abonnez-vous, tout ce que vous voulez, la totale. Hein. Et puis, bah, je vous la souhaite bonne et je vous dis à plus tard dans le camping-car.